de la Réunion est une île extraordinaire. Nous sommes ici à la plaine des Palmistes et on peut utiliser la même phrase. C'est un endroit extraordinaire. Nous avons ici plusieurs sites remarquables. Nous avons la caverne des Feux, certains disent la caverne des Fées. Nous avons les pitons des Songes avec son calvaire, avec son château d'eau. Nous avons le gros piton rond. Nous avons également le Bracabo. Le Bracabo, c'est une randonnée que les sportifs connaissent bien parce que c'est d'un accès très difficile. C'est réservé aux sportifs confirmés, plusieurs heures de marche pour y arriver. D'ailleurs, se baigner dans ces bassins de Bracabo compense tous les efforts possible qu'on aurait fourni pour y arriver. Un autre site qui est un tout petit peu plus loin et qui mérite quelques considérations, c'est Takamaka. Vous savez, nous écrivons à La Réunion Takamaka en utilisant la lettre K. Or, il fallait plutôt utiliser la lettre C, parce que c'est un arbre qui vient d'Amérique du Sud. Les Indiens Incas, là où il y avait beaucoup de cet arbre, extrayaient une espèce d'essence verdâtre qu'on appelait d'ailleurs le baume du Pérou, qui était une sorte de térébenthine excellente pour la guérison des blessures et des ulcères. Cet arbre a été introduit ici assez tôt, parce que dès que les Français sont arrivés là, on l'avait déjà trouvé. Il y en avait beaucoup dans cette région, c'est certainement pour ça qu'on a donné les noms, mais en faisant comme s'ils venaient de Madagascar en utilisant les cas. Les Incas avaient un jeu, une espèce de jeu de pale. Il y avait une balle qui était faite avec du fil de coton enroulé et ils avaient cette pale qui était faite en bois de Takamaka d'ailleurs, et c'est de là qu'ils ont donné le nom de l'arbre au jeu. Ici, nous nous trouvons dans un autre site, c'est le site du bassin Cadet, qui a, lui, une très grande intrigue. On dit du bassin Cadet qu'il n'a pas de fond. Comment le vérifier? Il faut plonger. Alors à vous de vérifier si c'est vrai ou pas, à moins que vous ne vouliez pas vous mouiller.